député Nevra Ouldine, le team n'obtiendra pas le vote de motion de censure. Nevra Ouldine, député IRD élu dans le 5e arrondissement, ne croit pas à l'aboutissement de la motion de censure contre le gouvernement Christian Tsay déposée par les députés du groupe parlementaire TIM. La raison est simple, affirme le député. Une motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres de l'Assemblée nationale. Or, le groupe parlementaire IRD détient toujours la majorité absolue avec seulement 15 députés. Le TIM ne pourra pas obtenir le vote de motion de censure à l'Assemblée nationale. Conflit en Ukraine. Le MAE prône le cessez-le-feu. Face à la situation en Ukraine, Madagascar exhorte à la reprise des négociations pacifiques en privilégiant les voies diplomatiques et en cessant l'utilisation des armes et de la force. Dans un communiqué, le MAE indique qu'il n'est jamais trop tard pour rétablir la paix. Madagascar n'a ni les moyens ni la puissance de s'impliquer dans le conflit. Nous faisons déjà face à de nombreux défis comme la lutte contre la pauvreté, la sécheresse, la famine. Madagascar exprime ses vives préoccupations des conséquences de ce conflit sur l'économie mondiale, déjà fragilisée par la crise sanitaire. Elle soutient les victimes et les proches, les personnes déplacées, dont des ressortissants malgaches. Groupement des entreprises de Madagascar, hausse du prix du carburant incontournable. Les prix à la pompe de l'essence et du gazole à Madagascar n'ont pas varié de juin 2019 à ce jour pour Madagascar. Cette stabilité va cependant prendre fin d'ici peu, annonce Thierry Radzon, président du groupement des entreprises de Madagascar, GEM. Il explique que la hausse du prix du carburant à la pompe est incontournable pour Madagascar, compte tenu de la conjoncture actuelle et de la hausse du prix du baril à l'international, qui est actuellement à plus de $100. Par ailleurs, le déficit budgétaire de 2021 a représenté 6,2% du PIB, alors qu'il ne devait pas excéder les 3,5%. L'écart a été comblé par les compensations accordées aux pétroliers afin de maintenir les prix à leur niveau de juin 2019. Thierry Radzon estime donc qu'un réajustement des prix à la pompe sera inévitable. Essai clinique du CVO+, le point sur la mission de l'OMS. Le docteur Nipa Marcelin Menguo, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé à Madagascar, a fait le point sur la mission de l'équipe du comité consultatif régional en médecine traditionnelle de l'OMS dans le cadre du suivi de l'essai clinique sur le produit CVO+ curatif. Où en est actuellement la mission? Quelles ont été les étapes réalisées? Les explications du docteur. Dans l'essai sur le CVO+, il vous souvient que l'OMS a déployé il y a 2 semaines une mission du comité régional, c'est-à-dire le groupe d'experts au niveau de la région africaine qui s'occupe de la médecine traditionnelle, qui a séjourné pendant 1 semaine à Madagascar, et mission à l'issue de laquelle a été publié un communiqué qui résume globalement l'état d'avancement de cet essai à Madagascar. L'équipe s'est félicitée en tout cas de l'initiative qui a été prise par Madagascar de chercher à trouver une solution locale à un problème de santé publique globale. Cela a été fortement apprécié et l'OMS ne peut qu'encourager, accompagner le pays dans la réalisation des différentes études qui vont permettre à terme de pouvoir établir l'efficacité de ce produit dans la lutte contre les maladies. Mais à ce stade, l'équipe a recommandé, et c'est ça qui est important, à noter avec satisfaction les progrès qui ont été faits dans la précédente, la dernière étude de Conclu, et à encourager les autorités à s'engager vers une étude multicentrique, comme on le dit, pour pouvoir vérifier si ces produits procuraient les résultats escomptés, à la fois à Tana, mais aussi dans d'autres villes, mais dans d'autres pays également. Et cela participe d'une démarche, mondialement reconnue pour établir l'efficacité d'un médicament et l'admettre
dans le pool des médicaments au niveau global. Ukraine, neutralité de Madagascar, les réactions de l'Union européenne. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Lors de ce vote approuvé massivement par 141 pays, 5 s'y sont opposés et 35 se sont abstenus, dont Madagascar, sur les 193 membres que compte l'organisation. L'Union européenne a réagi à cette abstention de l'État malgache. Ce fut en marge du premier vol humanitaire en faveur des régions victimes des cyclones Batsirai et Emnati à Madagascar, à Ivato. Bien sûr, nous prenons note de cette position. Le gouvernement de Madagascar, Madagascar, c'est un pays indépendant, un pays souverain. Donc, son gouvernement prend la décision indépendante. En même temps, bien sûr, nous sommes déçus parce que l'invasion russe contre l'Ukraine, c'est une invasion qui cause la souffrance pas seulement cause la souffrance de civils, y compris les femmes, les enfants. Donc, heureusement, la résolution, comme vous savez, la résolution des Nations Unies a été largement soutenue hier. 141 pays ont voté pour cette résolution, y compris un pays voisin, les Comores. Donc voilà.